Salut Mino, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un vlog. On part au Japon faire une course, un peu de dernière minute, parce que c'était pas prévu dans mon calendrier de la saison. Donc là, c'est le GT World Challenge, pas endurance, mais c'est le GT World Challenge en Asie. En gros, c'est des formats de course de 1 heure. On est 2 pilotes. On va avoir 2 courses pendant le week-end. On est obligé d'avoir forcément un amateur dans l'équipe. Donc soit c'est double amateur, donc là c'est la catégorie amateur, soit c'est un amateur et un pro, et donc là c'est pro-am. Voilà, l'objectif c'est de faire le meilleur résultat possible, mais forcément venir coacher l'amateur, voilà, pour lui simplifier la vie entre guillemets. Ça sera ma première fois au Japon, j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays de ouf. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Après je vais pas aller forcément pour visiter, je vais avoir très peu de temps. Je vais arriver à 14h30 au Japon et directement une voiture qui m'emmène directement au circuit, et le lendemain je commence à rouler. Ça va être chaud puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire, donc je vais être complètement décalqué. Faut voir comment je vais gérer ça, je sais pas du tout. D'habitude quand je partais en Asie je partais un peu plus tôt, là je suis vraiment parti à la dernière minute. En plus de ça, il y a l'avion à 5 heures de retard, j'ai failli pas prendre l'avion avant. Ça commence bien, normalement ça commence comme ça finit bien, on va voir. Bon allez, suivez-moi. On va à Osaka et ensuite on va à Okayama. Et normalement, si je suis bon, j'arrive à manger des sushis là-bas aussi. Je fais genre que je partais, mais je suis pas parti vraiment. Je suis toujours là en fait. Je suis toujours à Charles de Gaulle. Alors les minots, je suis bien arrivé au Japon, à Osaka. On a passé tous les contrôles et tout, donc nickel. Là maintenant, faut que j'essaie de trouver le taxi. Et il est censé avoir un petit panneau avec marqué Bokolachi dessus. Donc voilà, c'est assez grand, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis à la recherche de mon nom. Voir. Après, si c'est écrit en japonais, je le trouverai jamais. Oh, il y a Hello Kitty. Giant Apple House de Hello Kitty. Ça y est, on est dans le taxi. Taxi sympathique, franchement stylé. Voilà. Les sièges derrière, ils sont ultra clean. Petite bouteille d'eau. Voilà. Bon, ici ça conduit à droite. Je savais même pas. Et puis on est parti. How many hours we have to the racetrack? 2? Je me suis pris une rafale d'entrée de jeu. Do you speak English? No, English. No English. Mr. Ryu です。 Racetrack. どうぞ。 2 hours? 2? 1? 2? 1? 2で。 Road. 2 2? Ok. On a 2 heures de route. On va pas trop parler ensemble. Voilà, let's go. On part de Osaka, on va à Okayama. Et au final, j'ai pu quand même bien dormir. Je pense sur il y avait quoi, 12-13 heures de vol là. J'ai dormi 6 heures. C'est pas un truc de fou, mais ça va. Franchement, ça va. Le seul truc, c'est que là, il est 16 heures. C'est ce soir pour aller se coucher où ça va être chaud. Bon, j'espère que je serai bien fatigué. En fait, je viens de checker. Il y a 3 heures de route. 3 heures. C'est pas une, c'est pas deux. Allez, on arrive enfin au circuit après 29 heures de trajet. Bon, il est un peu plus de 20 heures passées. Je suis bien arrivé, je me suis mis en combinaison pour essayer la voiture, me mettre à l'intérieur, voir si la position allait bien, parce qu'on commence déjà à rouler demain. Voilà, là c'est l'équipe du coup Phantom Global Racing. Ils ont 3 voitures, 2 Porsche et une Audi. Et notre voiture c'est celle du milieu là, donc je suis rentré à l'intérieur tout à l'heure. Je vais vous faire un petit peu le tour. Je suis juste monté là et on arrive ici à l'étage Phantom Global Racing, c'est le driver room, donc là c'est pour les pilotes. Et du coup on rentre et il y a tout ce qu'il faut, voilà, pour les pilotes, avec un petit espace pour grignoter. Là c'est là où on met toutes nos affaires et derrière où on va se changer. Mino, je viens d'arriver enfin dans la chambre. Là il est 10 h du soir ici. C'est un périple cette histoire. Bon allez, je vous fais un petit tour
Donc là, vous voyez, 2 lits. Bon, j'ai besoin que d'un lit, mais tranquille. Là, on a le lavabo, on a la salle de bain connectée directement avec la chambre. Et puis surtout, bon là c'est la douche, mais surtout, c'est les toilettes ici. Les toilettes, là il y a vraiment des toilettes de compétition ici au Japon. Je sais pas comment ça marche cette histoire. J'appuie sur tous les boutons. Ok. Donc là c'est... Et moi je veux justement le truc qui sort. Vous voyez le truc qui sort là? Normalement t'as un truc qui sort, ça te rince. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah ouais, ça marche très très bien. C'est un truc... C'est pile poil. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Je suis choqué. C'est bizarre quand même. Voilà, je suis en plein test, hein, mais là tu peux tester Rear, Soft, Pressure. Ah ouais, on descend la pressure là. Oh putain, là c'est trop à l'avant. Mais non, mais c'est un truc de fou. Tu peux vraiment faire tout. L'avant, l'arrière, plus de pression, moins de pression. Soft, front. Salut les minots, aujourd'hui on est jeudi, donc on se redirige vers le circuit. Après une bonne nuit, au final j'ai pu bien dormir quand même parce que je me suis couché, je crois il était minuit et demi. Je me suis réveillé à 9h30, donc en vrai pour une première nuit avec 7 heures de décalage, je pense que je m'en sors pas trop mal. Aujourd'hui on va avoir 2 séances d'essai, ça s'appelle les paid sessions, donc c'est pas des séances d'essai officielles, mais il y a tout le monde qui les fait. Ça sera à partir de demain les 2 séances d'essai officielles et ensuite samedi, dimanche on va voir la qualification, course 1 et course 2 pour le dimanche. Donc les qualifications ça se passe comment? Chaque pilote, donc là on est 2 pilotes par voiture, fait une qualification le samedi matin et en gros celui qui a fait par exemple la qualification de la 1, ben, c'est lui qui va faire le départ de la course 1 et vice versa, celui qui a fait la qualification de la 2 partira lui au départ de la course 2 et après on changera au milieu de la course pour l'autre pilote. 那我现在要回去，你这边的一个人走啊？你没告诉我接别人，那我现在你开车开这么远了？对我们是了，那我现在回去。 Bon, je vous remonte les caisses parce qu'on les voyait que de nuit hier soir. En plus là la caisse elle est toute montée, toute nickel. Franchement elle est incroyable. Avec le dragon sur le côté là ça rajoute vraiment un truc. Hein. Là on est avec mon coéquipier, Christian. Il est bouillant. En gros là on a fait les photos. Donc... Wow. Sorry. Bah, du coup je disais là on est allé faire les photos. C'était cool. J'étais avec mon coéquipier. My teammate for this weekend. Hi. Christian. Christian. So it's your turn in competition this weekend. I will well recover. Yeah. Yeah, since last year. En gros, pour vous expliquer, il a eu un accident à Macao l'année dernière et du coup là c'est son retour après presque un an et donc voilà, on va faire le GT World Challenge Asie ensemble ici à Okayama. Bonne petite journée aujourd'hui, honnêtement je me suis mis vite dans le train, on a fait des bons tours assez rapidement, donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, on se bat demain parce que sur la deuxième session aujourd'hui on est deuxième, ce qui est plutôt bien. Après voilà, c'est que des essais, c'est des essais non officiels, demain ce sera les essais officiels. On continue de travailler sur la voiture, on a fait des bons changements entre session 1 et session 2. Maintenant voilà, on continue à travailler, ce qu'il faut c'est s'adapter aussi
à la piste, aux températures, parce que voilà, même les températures, quand c'est chaud, quand c'est moins chaud, ça peut changer, ou quand tu as beaucoup d'essence ou pas beaucoup d'essence, ça peut aussi changer la balance de la voiture, parce que ben, nous, le réservoir, il est devant, donc si on met le réservoir plein d'essence, ça donne plus de survirage, parce qu'il y a plus de poids sur l'avant, et si on met moins d'essence, ben, ça donne plus de sous-virage, et donc ça, il faut aussi le compenser ben, quand on va faire les prochaines sessions. Ici, c'est là où les pilotes ils mettent leur casque. Et ici, là, c'est la zone ingénieur. Voilà. Et là, c'est où il y a tous les pneus, que ce soit les pneus pluie, les pneus slick, les pneus usés, les pneus neufs, je sais pas, oui, là, il n'y en a pas là. Aussi les pneus neufs en bas, là-bas, derrière. Enfin voilà, c'est ici qu'on bosse sur les pneus et tout. De retour dans la chambre avec petit Mino. Voilà, on a fait notre première journée ici d'essai à Okayama. Bon, mais déjà par rapport au simulateur que je connaissais, le circuit est quand même bien semblable. Le truc que je voyais pas autant, c'est que bah, vraiment c'est assez serré quand même. Et il y a l'élévation, tu vois, à certains endroits, par exemple le virage 6, où ça monte beaucoup après, le virage du bout de la ligne droite, où ça descend en banking, etc. Donc il y a un peu d'élévation que je vois moins au simulateur. Mais sinon, c'est quand même très bien fait. Aujourd'hui, on a fait Pace Session 1, Pace Session 2, donc c'était 1h30 à chaque fois. Honnêtement, de suite dans le rythme. Et Pace Session 2, j'ai mis des pneus neufs à la fin et bah, ça match avec devant puisqu'on fait le deuxième temps de la journée. Donc après, bon, c'est que des essais. Mais bon, pour une première sur le circuit, je pense que c'est plutôt très convenable. Je suis quand même très content. On a encore des petits réglages à faire sur la voiture, mais je pense qu'on a bien amélioré déjà. Le changement qu'on a fait entre la session 1 et la session 2, ça allait dans le bon sens. J'avais pas mal de sous-virages, surtout au milieu sortie de virage. Et puis là, du coup, on a réussi à corriger un petit peu, mais ce qui fait que c'est encore peut-être un peu trop sûr maintenant en entrée. En tout cas, avec des pneus neufs, avec du grip, ça tient, donc ça va. Après, c'est sur la dégradation des pneus, notamment pour la course, où là, il va falloir peut-être corriger. Après, comme je vous avais dit, là, c'était en fin de journée, fin d'après-midi. Du coup, ben, moins de température de piste, donc normalement quand tu as moins de température de piste, la voiture est un peu plus sous-vireuse. Et aussi on n'avait pas beaucoup d'essence, donc l'essence sur la Porsche c'est à l'avant, donc ça rajoute moins de poids devant, donc ça rajoute un peu plus de sous-virage. Imaginons, on met le même setup, on met plus d'essence devant, et c'est au milieu de la journée quand il fait le maximum chaud, là je pense que la voiture serait trop survireuse. Donc il faudrait compenser. Puis ben maintenant je vais travailler un petit peu les caméras embarquées qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé mon tour idéal, c'est-à-dire que j'ai fait 2 tours assez proches. Et là en fait sur le même tour en fait ils ont pris des séquences de mes meilleurs passages, c'est-à-dire de mon meilleur par exemple virage 1 avec le meilleur virage 2 qui n'est pas forcément dans le même tour. Et du coup ils ont fait ça tout le tour pour vraiment que j'ai le tour parfait entre guillemets. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise un petit cahier travaux pratiques de l'école où je mets toutes les notes de l'année ici, voilà, donc sur différents circuits, etc. Et ça c'est la petite feuille avec comment fonctionne le volant. Tu vois, si j'ai des petites questions, des choses à me rappeler ou quoi. J'ai tout ici, voilà, que ce soit sur le dash ici, sur le volant, les boutons, à quoi ça sert, etc. Et j'ai d'autres feuilles aussi avec différentes positions, différents mappings et tout. Donc là, comme à l'école, petite map, je m'étais noté des trucs tout à l'heure. Ici, du coup, je vais me renoter des choses. Voilà, donc comme vous voyez le circuit, vous avez en total 13 virages. Donc le secteur 1, ça fait ce premier virage et ce deuxième virage. Il s'arrête ici. Deuxième secteur, cette boucle-là, la ligne droite, l'épingle et le double gauche. Et ensuite, on arrive sur les 2 épingles. Épingle à gauche, épingle à droite, virage rapide et un autre virage assez rapide pour arriver sur l'arrivée. Voilà, comme ça, je prends des petites notes. Parce que si l'année prochaine je reviens ici, hop là, j'ai mes notes et il y a des petites spécificités qu'on ressent dans la voiture que si on se le note pas de suite, au final on a oublié l'année d'après parce que tu vois, on revient sur les circuits généralement au bout d'1 an. Donc au moins tout ce que j'ai ressenti, etc., je peux le noter. Déjà ça va me servir pour demain, après-demain et pour la course. Et puis après surtout pour quand je vais revenir et si j'y reviens un jour, au moins je reprends mes notes et je les relis. Et je me mets dans cette position, à genoux là, derrière le lit.
tout simplement parce que pour faire la vidéo là, j'ai mis le t-shirt, mais en réalité, je suis à poil. Et je m'appelle pas Deloran. Voilà. Je m'appelle Dorian Bokolaki. Bon voilà, je viens de finir, je me suis mis quelques notes et tout. De toute manière, c'est flouté, voilà, parce que dans tous les cas, je vous montre pas toutes les informations non plus. Comme ça, vous pouvez voir que même quand on rentre à l'hôtel, on continue de travailler. En tout cas, personnellement, je le fais pour le lendemain et la course qui suit. Et l'année prochaine, si je veux. Bonne nuit, on se donne rendez-vous demain pour session 1 et session 2, des tests officiels. Allez, pas con, et à demain. Bonjour les minos, je voulais vous montrer la vue que j'avais de la chambre. Direction la piste. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get on top of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. Bon, petit update aujourd'hui. On a le physio qui est venu spécialement d'Italie pour prendre soin de nous. Voilà. Pour les pilotes, petit massage. Voilà. Pour préparer les muscles. Voilà. Donc là, c'est mon coéquipier qui est sur la table. Qu'il soit prêt, couteau entre les dents après. Pour cet après-midi, on a la session numéro 2. D'ailleurs, la session numéro 1, ça s'est bien passé. On fait le deuxième meilleur temps, donc ça c'est cool. Ça reste que des essais encore, je le répète, mais bon, c'est positif quand même. La caisse a l'air de fonctionner. On est parti sur un long run pour voir un petit peu la dégradation des pneus pour la course. Parce que c'est bien d'être vite sur un tour, mais après, comme vous savez, il faut être vite sur la constance aussi, sur des courses d'une heure. Et voilà, au final, on a pu lire un petit peu la dégradation et on va essayer de régler ça pour la course du coup. Et cet après-midi, session 2, là, on va aller mettre les pneus neufs, voir un petit peu les temps qu'on fait. Et puis après, ce soir, il y a les bronze tests, donc ça, c'est pour les amateurs. Il n'y a que les amateurs qui le font, c'est 30 minutes. Et les pilotes pro, ils n'ont pas le droit de rouler. Boko TV, oh, vous le voyez dans tous les vlogs, hein, c'est un truc de fou. Partout. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous on te picture? Yeah. Voilà, on est dans la caisse, je vous montre un petit peu ce qu'on a rajouté. Donc on a rajouté le petit aimant derrière pour venir accrocher la ceinture pendant les aérostands. On est venu mettre aussi un scotch avec de la couleur, voilà, pour quand tu es pilote direct, tu vois que c'est le jaune, c'est là où tu dois venir coller derrière. Ensuite ici on est venu rajouter ce petit élastique pour venir accrocher, pour venir facilement tendre et serrer la ceinture. Il y a vraiment beaucoup de mécaniciens qui bossent sur les 3 voitures là, regardez un petit peu. Petit débrief. En gros là on fait le débrief après la session 2 d'aujourd'hui. Demain on a les qualifs demain matin. Donc on est en train de tout voir, tout corriger. Pour préparer au mieux, la FP2 on fait 5ème, ce qui est pas mal. Mais c'est pas ouf non plus. Après on a mis les pneus très tôt dans la session, du coup il faisait un petit peu plus chaud. Et en fin de session les températures descendaient, il y a eu plus de voitures qui ont mis des pneus pendant la session, donc ceux qui ont mis des pneus à la fin, normalement ils étaient un petit peu plus avantagés. On a vu que sur la caisse ça avait un petit peu bougé, il y avait un peu moins de carrossage et donc ça explique pourquoi j'avais beaucoup de survirages sur la session, parce que je suis plein de ça par rapport aux autres sessions et au final on a vu qu'il y avait un problème sur la caisse. Donc écoute, j'espère qu'on va remettre le carreau comme hier. En tout cas là on va mettre tout bout à bout pour faire la meilleure qualif possible. Sur le bronze test, mon coéquipier il a fait un très bon temps, il s'est bien amélioré, il a amélioré plus d'une seconde, 1 seconde 5 il me semble. Là je crois qu'il fait 7ème de sa session sur 23 amateurs. Donc c'est dans la bonne tranche on va dire. Allez, maintenant on va se concentrer, on va aller dormir parce qu'on a 50 minutes de route pour retourner à l'hôtel. Et demain matin, les qualifs c'est très tôt, donc on va essayer de se coucher assez tôt ce soir. Là ici, ils font vraiment le tri, hein. Il y a 5 poubelles de tri. C'est un bordel. Bon, celle-là elle a plus de succès que les autres. C'est un truc de fou. Lui je crois qu'il est en jet lag. You are on Boko TV. Yeah. Let's go. Let's go, fight for the podium. A big improvement today, yeah? Yeah. Big push. You think he improved also or not? For sure. On the sofa. Much better. He improved, huh? Yeah.
Jour de qualif et de course aujourd'hui. Je viens de me lever, il est à peine 6h50 du mat. Je me suis levé à 16h30. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir parce que déjà hier soir j'ai pas mangé grand chose parce qu'il y avait du McDo et je voulais pas manger du McDo. Et du coup là j'avais faim un peu quand je suis allé m'endormir. Plus le stress, plus tout ça, ça fait que je me suis endormi, genre il était 2h30 passé. Là il est 6h30, enfin je me suis levé à 6h30 donc même pas 4 heures de sommeil. Je vais essayer de dormir un petit peu dans la voiture en allant parce qu'on a 50 minutes de route. Mais bon, avec l'adrénaline, ça va le faire. On va avoir assez d'énergie pour faire une bonne qualif. Mais ouais, c'est un peu chiant de pas arriver à trouver le sommeil. Et après, plus tu tournes, plus c'est chiant parce que je suis resté 2 heures comme ça en train d'essayer de me positionner et tout. Mais bon, voilà, ça fait partie du quotidien. Parfois, t'arrives pas à dormir. Voilà, faut faire avec. Et puis, faut essayer de faire le meilleur résultat possible sans penser à ça. Voilà. Pas dormi, maintenant on part à bloc et on va voir ce que ça donne. Les minots, on est dans la cool room. On vient de finir les qualifs, donc je fais P5 pour mes premières qualifs ici en Asie. 5e, donc c'est plutôt bien quand même. On est pas loin, on est à 2 dixièmes de la pole position. C'est un peu frustrant parce que honnêtement, je me suis fait gêner pendant 2 tours là où ça aurait dû être les meilleurs temps. Donc ça joue que dalle. Et après la voiture, elle était bien mais trop souvireuse. En fait, vu qu'il a fait très chaud, on a roulé que dans des températures très chaudes et là ce matin il faisait frais. Du coup ça a donné énormément de sous-virage à la voiture. Les ingénieurs ont essayé de compenser mais pas assez à mon goût. Et du coup impossible de pouvoir accélérer la voiture. En fait elle voulait pas tourner et donc le problème c'est frustrant parce que tu veux accélérer, tu veux sortir du virage, mais le problème c'est que la voiture ne veut pas tourner parce que il n'y a pas assez de train avant. Et donc tu es obligé d'attendre, de patienter, etc. Mais tu perds du temps. Pendant ce temps-là, les dixièmes ils s'en vont. Et mon coéquipier, lui dans sa qualif, je crois qu'il fait 16 ou 17. Et là on va partir 16 ou 17. Donc là l'objectif c'est vraiment de prendre de l'expérience, d'essayer de remonter quand ça va être mon relais à moi. Parce qu'il va commencer et moi je vais prendre la voiture après. Et ensuite demain essayer de faire un bon résultat. On va faire le max, mais voilà. Ah oui, un truc qui ne change pas par rapport à hier. Et toujours à se demander s'il est rentré chez lui. Are you ready, my friend? Ready? Let's go! Donc là les minots, c'est mon coéquipier qui part, on fait le départ. Il va faire à peu près 25 minutes de course. Ensuite après c'est moi qui vais récupérer la voiture. Donc on a l'option de soit changer les pneus, soit pas changer les pneus. Lui il va partir en pneus neufs. Et on va essayer de ne pas changer les pneus. Si on garde les mêmes pneus, ils seront chauds, donc je repars et direct après je vais pouvoir gagner du temps par rapport à la concurrence. Donc voilà, on essaie une stratégie, on ne sait pas si ça va marcher, en tout cas on essaie et comme ça ça nous donnera des repères pour la fois d'après. My teammate is ready now. Yeah, ready. Are you ready my friend? Ready to go. Let's go. On lui a branché la radio juste ici. Vous avez déjà vu mes gants, mais ça c'est les gants RRS que j'ai eu l'année dernière avec le Doran Boccolacci, CRT et le gorille avec les yeux rouges à l'intérieur. Vraiment les tribunes pleines à craquer pour cette première course, c'est un truc de fou. Avec la machine qu'il a dans la main, avec ça, il prend la température du goudron. Oh, thank you. Donc avec cette température, il prend la température du goudron. 37 degrees. Ok, 37. Thank you. En gros c'est pour prendre la température de l'asphalte.
quelques voitures à dépasser. Mais c'est chaud ici de dépasser honnêtement. Je pense qu'aujourd'hui on va le prendre plus pour apprendre un maximum. Et demain, vu qu'on part plus devant, on va partir P5 demain. Donc on va essayer d'apprendre pour mettre tout en place pour demain et essayer de faire le meilleur résultat possible. Bien sûr aujourd'hui on va essayer de le faire, mais allez, on donne tout. De toute façon on donne tout et on verra bien. On le refroidit un peu là, il est trop bouillant. Oh, eux ils ont la grid girl. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on l'a pas nous? Oh! The most famous racing driver from France. Make me la moula please. C'est la moula. Et la moula. Et la moula. Et la moula. Et... Bon, si vous vous rappelez bien, j'ai roulé avec lui aux 12 heures de Sepang. J'avais fait une vidéo, un vlog dessus. C'est la moula. C'est la moula. C'est la moula. Yeah. 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 Franchement, il me régale, il est vraiment trop cool ce mec. Bon, avant le départ, toujours le petit pipi avant de rouler. Ça, c'est systématique. Même s'il y a un petit peu pipi. D'ailleurs, si vous allez à une course de voiture un jour, que ce soit de Formule 1 ou peu importe, vous verrez tous les pilotes, ils se relaient, tout le monde aux toilettes. A look down this 31 car grid. 16th, great fast teammate in that 30 car coming up. Andrew Canard 17th, and then Chris Chai in 18th. Also a return to the championship for Chris Chai. From James Yu, who claims the inside line, had a good gap to the Porsches behind, and it is Audi R8 1. Sortie de virage. Bon, pour l'instant, il a gagné une place, on est 17e. Il y a eu quelques accrochages quand même, 2 voitures. On est en plein la course là. Non, je voulais le filmer, il dormait encore. Je suis dégoûté. Au final, c'est vrai qu'il s'est recouché. Il passe sa vie à dormir, je sais pas ce qu'il a. Non mais en vrai on rigole, mais s'il faut il a un vrai truc. Fin de cette première course les amis, on fait 10e au final, mais en tout cas on est bien remonté, je pense peut-être 6 places ou quelque chose comme ça, donc on en a gagné dans les stands, et ensuite on en a gagné sur la piste aussi, j'ai fait quelques dépassements, c'était chaud devant, il y en a qui sont auto-éliminés aussi. Globalement très bonne course, on a fait, je pense la stratégie c'était pas la bonne, de pas avoir changé les pneus, ça nous a rien fait gagner, même perdre au final parce que du coup j'avais pas des pneus plus frais, j'avais des pneus vieux qui ont déjà fait tout le début de la course et
Et donc après j'ai repris ces pneus là alors que tout le monde les a changés sur l'arrêt au stand parce qu'au final l'arrêt au stand c'est 90 secondes à partir du moment où tu rentres dans la pit lane et au moment où tu ressors. Donc il y a largement le temps de changer les 4 pneus sur ces 7 minutes 30. Mais en fait on l'avait fait juste pour quand on ressort d'aller très rapidement sur le tour de sortie pour pouvoir dépasser potentiellement des gars qui rentreraient le tour d'après ou qui sont rentrés le même tour mais qui galèrent un petit peu. Donc là on aurait pu dépasser sauf que là je suis tombé sur une Nissan. La Nissan elle va très vite dans la ligne droite, moins vite dans les virages. Et j'étais en possibilité de le dépasser à la sortie du virage 6. Sauf que dans la ligne droite je me suis fait déposer et impossible de le doubler et après je me suis fait gêner. Donc si j'étais sorti avec les pneus neufs, ou les pneus plus frais, j'aurais quasiment pas perdu de temps parce que j'aurais été gêné dans tous les cas. Et par contre j'aurais pu gagner énormément de temps sur la suite de la course parce que tu pars avec des pneus frais, donc ça fait peut-être 3 ou 4 dixièmes par tour sur 10 ou 15 tours. Maintenant on le sait, en tout cas je crois qu'il n'y a que nous qui avons fait cette stratégie. Donc voilà, ça a été pas forcément payant même si on a amélioré. Faire des erreurs de temps en temps pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. J'étais pas très loin en termes de temps malgré des pneus beaucoup plus vieux du coup. On va voir demain un petit peu les conditions. Je pense qu'on a une voiture pour aller matcher devant. Après voilà, c'est un circuit assez compliqué à dépasser donc beaucoup va se jouer au départ. Voilà, donc sur ce les amis, ah oui, premier point aussi dans ce championnat. Parce que je crois que quand t'es 10ème t'as un point. Enfin je sais pas si t'as un point mais t'as des points. Demain on va essayer de faire la meilleure position possible et puis voilà, là j'ai analysé aussi caméra embarquée, data, voir là où je me suis amélioré. Honnêtement la caisse je la sentais bien mieux qu'en qualif, en tout cas la balance de la voiture, même s'il y avait moins d'adhérence globale. Mais la balance de la voiture entre l'avant et l'arrière, c'était beaucoup plus équilibré. Maintenant on va aller manger. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course, de départ de course lancé. Alors en Super Cup ou en Carrera Cup, on fait des départs, mais c'est des départs arrêtés. Donc on vient s'arrêter sur la piste et après là, il lance le départ avec les feux. Là, c'est vraiment départ lancé. Donc là, tu es en train de suivre et tout. Donc c'est un petit peu différent la procédure. Donc ça fait depuis 2020 que j'ai pas fait ça. Donc on va reprendre un petit peu les bases et ça c'est cool. Et là, de toute manière, quand je fais les vlogs, il y a toujours cet artiste pas loin là. C'est pas ce qu'il fait. Salut à tous. Putain. Représente. Vous savez où vous l'avez vu? Vous l'avez vu à Abu Dhabi quand je fais le vlog. Le mec il a pas compris déjà. Je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis très intelligent. C'est ça qui me permet de survivre. Voilà, la même tête, pas la même casquette mais la même tête. Hélicoptère qui nous a lâché à manger là, comme dans Koh Lanta. Allez là. Nice. What is inside? I don't know. You don't know? Japanese. Ah yeah, I can read this. Ah, je peux le lire ça. Ça, il y a marqué panini sauce tomate piquante. Ok, je vais vous montrer ce qu'on mange pour le dîner. Alors ça, je sais ce que c'est. Par contre, ça là, j'en ai aucune idée. Okonomiyaki? Ça m'avance bien. On va goûter ça ensemble. Là, franchement, apparemment, c'est un peu de meat, un peu de vegetable. Mais je sais pas quel meat et je sais pas quel vegetable. Qu'est-ce que c'est? Il y a une couche dessus. Je suis pas très confiant. Comment on le coupe ça? Ça marche. Alors je sais pas ce que je mange, mais c'est pas dégueu. Je pense qu'il faut le manger un peu avec. Ah, sans déconner, en fait, je fais de la chapelure. Je pense qu'il faut que je le mange avec le. On s'aide un peu du doigt. Ouais, écoute, c'est mangeable. Pas idée. Ah oui, pour les minots qui ne savent pas, en ce moment j'organise le Boco-Kart. Le Boco-Kart, en gros, c'est pour ceux qui aiment bien faire du karting avec les amis. Tu vois, il se faut une équipe. Et moi, dans toute la France, j'organise différentes courses de karting de location, endurance. Donc, c'est des courses de 4 heures, 40 minutes d'essai, 40 minutes de qualif et 4 heures de course. La prochaine date, au moment où je le tourne, c'est Toulouse. C'est fully book. Il y a 41 équipes de bloqués sur 41. Plus de 170 pilotes, donc ça va être incroyable. Ça sera sur la maxi piste, 2 km 140. Ensuite, on va avoir Austricourt, donc c'est à côté de Lille. On va avoir Le Mans, on va avoir Paris, donc RKC. On va avoir aussi Riom, donc c'est pas très loin, c'est dans le centre vers Clermont-Ferrand. Donc voilà, et on va finir par Brignoles. Bien sûr,
le sud-est, là où j'habite, là où j'ai commencé, j'ai fait ma première course de karting. Donc voilà. Je vous mets le lien ici pour les inscriptions. Voilà, vous montez une équipe de minots et après on va rouler là-bas. Moi je vais me déplacer dans tous les événements pour piloter avec vous, partager des moments sympathiques au bord d'une piste et puis se régaler à se mettre des petits coups de roue là, tout ça, tout ça. Et pour ceux qui ne veulent pas prendre du fun en karting, je vous mets le merch. D'ailleurs, ceux qui font du karting aussi, avec toutes les casquettes, les beaux bocas. Il y a aussi des miniatures de ma voiture de course de cette année, miniatures de mon casque de cette année. Il y a aussi des stickers Minot à bord. Toutes les miniatures, que ce soit casque ou voiture, sont limitées et toutes les miniatures sont dédicacées aussi. Donc, de toute manière, je mets tout dans le lien en description, que ce soit BocoKart ou le shop. Bon, là, je reviens à la course un petit peu, rapidement. Là, ça a été vraiment chaud à un moment donné dans la course. Je vais vous mettre des images. Quand je sors des stands, il y a une Nissan qui est devant moi, du coup elle part en pneus froid, du coup vu qu'elle a changé, elle a mis des meilleurs pneus, je suis resté en chaud donc j'étais plus vite au début, elle me bloquait un peu mais beaucoup trop vite en ligne droite, du coup impossible de faire le dépassement, et le tour d'après en fait elle rattrape une caisse qui sortait des stands, aussi une Ferrari, et là la Ferrari bloque pour le virage numéro 6, sauf que le pilote qui était dans la Nissan il veut quand même rentrer, il met 2 roues dans la terre, il sort large et tout, après il se met des coups de roue dans la ligne droite, du coup ça me permet de faire un dépassement par l'extérieur sur la Ferrari, et après vu qu'il y a eu le contact et tout, ils se sont, je sais pas ce qu'il a eu la Nissan, mais en tout cas je pense qu'il y a eu un problème mécanique dessus à cause des contacts, et donc j'ai pu passer là, donc il y a eu ce moment là, et après il y a eu un autre moment où je double la Ferrari dans le virage numéro 10 quand c'est une épingle à gauche, donc voilà, je me suis jeté à l'intérieur, c'est bien passé quand même. Et après je suis remonté sur mon coéquipier qui a fait une petite erreur, et il a fait un petit coup de sûr qu'il a envoyé à l'extérieur. Alors en fait dès qu'on prend un coup de sûr, puis ça fait effet raquette direct, et d'autant plus avec une GT3 R plus qu'avec une Cup, parce qu'il y a de l'aéro, ça reprend direct le grip, ça renvoie direct de l'autre côté, donc là malheureusement quand tu arrives à un certain moment tu peux plus l'éviter de l'autre côté, enfin c'est quasiment impossible. Donc là j'ai pu quand même le dépasser, après j'étais remonté dessus donc j'étais un peu plus vite, et après à la fin un peu trop compliqué de dépasser le dernier pilote, et voilà c'est compliqué de dépasser ici. Bon les minots, je vais quitter cet hôtel puisque c'était ma dernière nuit ici, après je vais faire la course aujourd'hui et après direction Osaka. Donc voilà, j'ai fait mes affaires, là il y a mon sac, les 2 bananes pour ce matin, ça c'est l'eau ici, c'est comme ça l'eau. Du coup j'en ai pris une avec moi qui est juste ici. Et voilà, bon allez, à plus dans le bus. On est parti pour la course, on a fait un peu des ajustements sur le setup parce qu'il fait un peu plus frais qu'hier encore. Il fait pas aussi chaud qu'il y a 2 jours. Donc forcément ça demande de compenser avec la balance de l'auto, parce que là forcément ça va créer plus de sous-virage. Donc on va essayer de contrer ça. Et puis vas-y, on part, on va voir ce qui se passe. Allez, on est parti pour la course numéro 2. Oh les minots, il pleut au Japon con. We have a new driver, you know, I have to talk to them. Here with Dorian. Welcome to the championship, and I think it's your first time racing in Okayama, correct? Exactly, in Okayama and in Japan. Yeah, also, so it's my first time here. Very happy, it's actually very hot and humid, more than Europe, but yeah, I enjoy a lot the track. Pro-Am category cars. Dorian Boccolacci, we just heard from 5th, Luke Stoltz alongside him. Window opens in the middle of the race. These are our pro drivers in the Pro-Am category cars who are taking on the Okayama circuit, the last round in Japan before we go to China to finish off the championship. Nice and tight as we come towards the line, and JP Oliveira getting a little bit balked there, and it's very, very tight in the pack, in the middle of the pack. There's squeezing, there's contact. JP Oliveira's gone round and into the gravel. A disaster as the rain starts to fall down at turn 1 as well. And again the Nissan's got caught out, dropping to the tail of the field. So many cars trying to go onto the apex, and look how much it's raining down there. Doesn't look too bad at the back of the circuit here. Liberati's got the lead of the race, but how long can they survive? Of course they're all on slick tyres out there. Thank the Lord we have our pro drivers in the cars at the front of the field at the very least. A massive challenge for the AMs though. Round the outside goes Dorian Boccolacci on Bastien Boost. What a move from Boccolacci, who's never raced in Japan, let alone here.
but finds the wet conditions around the outside. Well, but it's kind of 2 lines into the next corner. Ralph Aaron has the inside line. There should be a lot of grip around the outside as well. There is, look at that. That is wet line versus dry line for you. And into the pits comes our leader, Liberati, choosing to go to the wet tyre. But Boos stays out, Boccolacci stays out, Aaron stays out. I don't know if it's going to make a huge amount of difference. That big, wide, outside line through the turn 9, certainly offering more grip, and the last 4 then come in to get their wet tyres on. Was it a mistake to stay out that 1 lap later? Has it cost them? Tricky conditions here in Okayama. Rain falling just as they went to green into turn 1. Liberati comes over the line. That is Liberati. He has a mammoth advantage. And I think Bastian Boos here is going to lose second position to Lukas Stolz, who comes around the outside in the Lamborghini and gets himself up into second position. So that's a big move from Craft Bamboo to make a move. If you can pin the car to the inside, there's grip around the outside, all the way around the outside, and now get the drive. Boccolacci gets forced onto the grass though, because Ralph Aaron just kind of understeers to the outside. It's kind of logical that was going to happen, but a good attempt there from his way past. But if Yatsuoka is looking at the Silverram championship, then he is well ahead of his rivals. Boccolacci, the outside line at 2. He tried that earlier in the race on Bastian Boos, and Yatsuoka dropping now to 7th position. And unfortunately, the clock is not favouring him. He's going to come to the end of the lap here and going to have to do another lap. He's not going to be able to get into the pits at this point. 30 seconds before the window opens. Still the leaders in Silverram though. And Joel Eriksson slides down the inside of Ralph Aaron. They both are he comes into the pits, going to hand that car over to Ruhan Huang. Boos, Boccolacci, round the final turn. It's a little bit of a dry-ish, well, it's not a dry line, it's a drier line down the main straight. And Boccolacci looking to the inside. Oh, he was a bit late on the brakes, wasn't he? Has to dip 2 wheels off the circuit just to keep the car in the right place. Looks to the inside, but we know the outside line's got good grip. Understeers to the outside, switch back from Boos to get the drive out of the corner. Boccolacci is the star of the show, isn't he, in wet conditions? And Boos gets past. Boccolacci sits in the middle of the road now to defend that position. This is where Boos could go all the way around the outside. We've seen that work, but he chooses to follow Boccolacci. On the 13 Phantom Global Racing car, up to 3rd position. C'est une dinguerie. On a pris le départ. Bon, honnêtement, je prends un bon départ parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. On sort 3e du départ. Bon, ça s'est un peu touché dans le premier virage. Je me suis jeté à l'intérieur. Et ensuite, il s'est mis à pleuvoir. C'était chaud parce qu'on était en slick sous la pluie. J'arrive à remonter 2e. Et après, on rentre au stand un tour trop tard, je pense. On met les pneus pluie. Et là, l'arrêt au stand ne se passe pas bien parce qu'ils perdent énormément de temps à changer les roues par rapport aux autres. Du coup, je me refais dépasser, je crois que je suis 5e ou un truc comme ça, avec vraiment de la distance. Je remonte 3e. Et après, là, on fait l'arrêt au stand pour changer de pilote. Et là, il y a mon coéquipier qui est dans la voiture. La dernière fois que je suis allé voir, on était 3e. Mais franchement, il y a eu des très belles actions. Là, il reste 9 minutes de course. Chia, qui est mon coéquipier, on est 3e. C'est pas loin derrière, c'est seulement à 2 secondes. Et en termes de temps autour, on n'est pas trop mal, on est en 47.2 et derrière c'est 47.7 le dernier tour.
qu'à 9 dixièmes derrière. Il est stressé le Mino. Stress. C'est chaud, il reste un tour je crois. Il reste 27 secondes. On est encore P3 là. 10 dixièmes d'avance sur le P4. On a le GPS, dernier tour, il arrive dans la ligne droite du retour. Dans la ligne droite du retour et l'arrivée c'est ici, du restart. C'est là. For BSR, Piagni and Eduardo Liberati beat Ibrahim and Stoltz. And over the line for third is Doran Boccolacci and Chris Chai. C'était chaud, vous avez vu? 3ème, 4ème au cul. Putain, c'était chaud. C'était chaud. Premier podium, j'étais World Asie et Mino. Let's go. Boom, my friend. Thank you guys. Well done. Gars, on finit 3ème avec 2 dixièmes d'avance. C'est n'importe quoi. Les casquettes elles ont un bug ici, elles ont un avant surdimensionné. Hein. We'll see this video on Boko TV. Yeah, En résumé, on a fait une super course. Très rapide, que ce soit en slick sur le mouillé ou en conditions pluie. Même sous la pluie, là je crois qu'on était dans les plus vite, le plus vite à ce moment-là. Parce que vraiment je remontais énormément sur les pilotes de devant, j'ai fait des beaux dépassements. Très content. Il y a un petit bémol, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Alors déjà je pense qu'on aurait dû s'arrêter au stand un tour avant. On a perdu du temps là-dedans, mais après aussi pendant l'arrivée au stand, on a perdu vraiment beaucoup parce que j'étais devant plein de caisses que j'avais dépassées au départ. Je me suis retrouvé derrière après le changement des pneus au début. Donc ça c'est pénalisant de ouf. Mais après on n'a rien lâché, on est remonté, la caisse elle était méga. Je me sentais très bien dans la voiture, vraiment en confiance. Donc on a pu remonter et revenir en 3ème position, même si on était 2ème avant le premier. Et si ce vlog vous a plu, mettez-le moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos retours, ce que vous aimeriez voir plus sur les prochains vlogs. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vlogs et la suite des prochaines vidéos. Et puis le petit pouce bleu comme d'habitude. A très vite sur Boko TV. Ciao.